Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars qui semble indiquer qu'il y a une situation qui, d'une part, arrive à son terme avec la carte du 10 de bâton en guise de direction qui est l'idée d'atteindre la ligne d'arrivée après un long chemin marathonien dans le cadre duquel on a été plus d'une reprise, pas mal essoufflé en se disant qu'on n'arriverait pas à tenir. Et puis 10 de bâton, on est peut-être à bout de souffle, mais on arrive à franchir cette fameuse ligne d'arrivée. Donc le 10 de bâton peut être vraiment une carte de félicitations pour vous dire waouh, vous en avez bavé, mais mine de rien, vous y êtes arrivé. Ou pour dire les choses vulgairement, vous en avez chié, hein, pour dire ça un peu crûment, mais ça valait la peine, vous êtes arrivé au bout des choses. Donc c'est vrai que le 10 de bâton, c'est une carte qui nous parle de grosse endurance et de grosse capacité, mes chers Capricornes, aussi à mentalement tenir bon. Parce que le 10 de bâton, c'est une surcharge. Alors, on peut aussi vous mettre en garde contre votre difficulté à peut-être déléguer, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous portez à bout de bras et il aurait été de bon ton de demander de l'aide ou de vous adresser aux personnes qui devraient plutôt se charger de ces actions ou de ces occupations à votre place, quoi. Parce que le 10 de bâton, il y a un peu le don d'ubiquité. On voudrait être un peu partout à la fois. Et quelquefois, d'ailleurs, on y arrive, mais à quel prix la santé mentale et ou physique peuvent en pâtir. Donc, il faut faire attention à cela. Mais c'est vrai que le 10 de bâton, il y a cette idée de réussir à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé et à accepter du coup aussi de, après cela, déposer les armes, se reposer une fois que la finalité a été atteinte. Et puis après, c'est vrai que comme c'est un 10, il y a cette idée de finalité qui peut aussi associer à prendre conscience que quelque chose est arrivé à son terme et que cette situation n'est plus qu'un poids mort, qu'un poids lourd que vous portez à bout de bras et dont vous devez vous délester. Il y a quelque chose comme ça qui peut être un peu comme un succube, comme un vampire, hein, quelque chose de très énergivore, de très chronophage et qu'il va falloir peut-être repérer et dont vous devez vous débarrasser. Je vous dis ça parce que on voit la carte du 4 de denier dans le cadre de la vibration. Et le 4 de denier va toujours vous mettre en garde contre une attitude un peu conservatrice, c'est-à-dire l'idée de rester dans une situation par habitude, par confort ou par peur du changement. C'est une carte qui nous dit de essayer de vérifier si on ne s'agrippe pas à quelque chose, quelquefois à quelqu'un, à une situation ou à une relation, oui, par habitude, parce qu'on ne veut pas bousculer les choses et que ça nous ferait peut-être du bien de repérer ce à quoi on s'accroche, qui à une époque peut-être nous sécurisait, nous solidifiait, nous enrichissait, mais qui aujourd'hui pèse lourdement sur nos épaules, quel est ce fardeau auquel on s'agrippe et on s'attache et dont on doit se débarrasser et se délivrer, hein. La carte en question nous dit que c'est pas le besoin de prendre des risques, de tout changer qui est ici mis en lumière, c'est la crainte et la peur de mettre un terme à quelque chose qu'on nous demande de repérer et contre quoi on nous demande de lutter. C'est-à-dire que le 4 de denier, il y a une résistance au changement, il y a une peur du changement. On a une peur peut-être on préfère un tien que deux tu auras, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire qu'on préfère la situation que l'on connaît, même si on l'a subie, parce qu'on la connaît, elle nous est familière, qu'une situation nouvelle qui pourrait nous être plus profitable, mais on ne sait pas dans quoi on s'embarque, donc on préfère rester dans le statu quo. Et on nous met en garde contre cela. Il y a quelque chose qui ne rapporte pas ou qui ne rapporte plus, quelque chose qui est chronophage, quelque chose à propos de quoi il faut crever l'abcès, vider son sac ou dont il faut se débarrasser. Et effectivement, on a ensuite ces deux qui dialoguent, le 7 de denier dans le cadre très pragmatique et concret et dans les éléments positifs, et le 7 de coupe dans l'émotionnel et dans l'affect dans les éléments négatifs. Or, la carte du 7 de denier, c'est une carte qui nous parle du retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il est temps, ou il est venu le moment, de faire un bilan sur une situation, une relation, un projet, et de voir comment on s'est investi, les efforts que l'on a faits, les ressources que l'on a employées, pardon, et les résultats à la clé. Et avec beaucoup de discernement
prendre des décisions qui s'imposent. C'est-à-dire que si je me rends compte que j'ai mis beaucoup d'affect dans cette relation, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai beaucoup pris sur moi, et que aujourd'hui je ne vois pas du tout la situation avoir évolué, rien n'a bougé d'un iota, ou si je m'aperçois que j'ai beaucoup misé sur cette affaire ou cette situation et que elle n'a toujours pas évolué, que le retour sur investissement est beaucoup plus faible que l'investissement, alors il est temps de se demander pourquoi on persévère là-dedans, pourquoi on s'entête dans un terrain peu fertile et peu fécond. On a en effet donc ce 7 de coupe qui dialogue avec ce 7 de denier. Or, la carte du 7 de coupe qui pose problème, c'est une carte qui nous dit il y a un fossé entre ce que l'on espère ou ce que l'on redoute et la réalité de notre situation. Le 7 de coupe, c'est attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis des conjonctures. C'est se perdre en conjoncture en se disant oui mais peut-être que si je mets les bouchées doubles ça va bouger alors que ça fait des mois que ça ne bouge pas. Peut-être que si je fais ceci ou je choisis cela ça va évoluer dans la direction que j'espère mais on l'a déjà fait. C'est peut-être aussi la voie cauchemardesque, c'est-à-dire que on n'ose pas sortir de cette situation parce qu'on envisage le pire. On se dit oui mais si je lâche ça va être peut-être pire après et donc on aborde les choses à partir de, on va dire, fantasmes, de voies rêvées qui n'ont aucune chance de se réaliser, ou à partir de voies cauchemardesques, c'est-à-dire on envisage le pire et ça nous tétanise. Donc il y a une mise en garde contre l'idée de se raccrocher à des rêves qui, on le voit bien de façon pragmatique, sont hors de portée et donc des options qui ne sont pas viables. Et sinon, ne pas agir parce que on redoute des issues qui seraient terribles mais qui n'ont aucune chance de se produire et que tout cela conduit à cet immobilisme du 4 de denier contre quoi les 4 nous mettent en garde. Il y a visiblement l'idée de faire le point sur quelque chose qui vous pompe du temps ou de l'énergie, sur quoi vous avez misé, mais dont vous devez vous rendre compte que tout cela vous immobilise, est source de stagnation et dont vous devez vous délivrer. On a en effet des guidances avec les 2 dernières cartes qui sont très puissantes, pas mal antagonistes, mais finalement complémentaires, on va le voir. Alors, pour commencer, nous avons une lame issue de l'oracle d'Adrian, qui est un oracle français que je vous présente en vidéo flip-through, à l'aide donc d'une vidéo que vous verrez en suggestion à la fin de cet horoscope. Et nous avons la carte de l'adversaire. Donc, il y a quelque chose contre quoi vous devez mener un combat, quelque chose peut-être autour de vous, quelque chose en vous, peut-être même quelqu'un, puisque effectivement cette carte de l'adversaire nous parle d'une adversité, plus simplement. Donc ça peut être des rapports houleux, conflictuels, évidemment, avec quelqu'un. Ça peut être une opposition avec laquelle il faut couper court, mais c'est aussi quelque chose qui vous menace. Et il va falloir être prêt ou prête à en découdre pour surmonter cette situation difficile, conflictuelle, pour atteindre votre objectif. Donc, dans le domaine affectif, pour les célibataires, il y a peut-être d'autres prétendants ou prétendantes qui vous obligent à vous affirmer davantage pour apporter les faveurs de la personne convoitée. Mais pour les personnes en couple, c'est peut-être une relation qui est à proprement parler conflictuelle. Il y a des disputes et il faudrait, à moins de couper court à la relation, essayer de comprendre pourquoi et vous crever l'abcès, vider votre sac et purger les choses. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un boulot, on n'est peut-être pas le ou la seule candidat susceptible d'intéresser l'employeur. Il y a une grosse compétition, faut y aller, quoi. Bon, ça peut être aussi des rapports avec vos collaborateurs qui suscitent quelques conflits, quelques oppositions, ou vous êtes en concurrence directe avec peut-être vos collègues, ou pour ceux et celles à leur compte, vous êtes peut-être en concurrence directe avec d'autres entreprises, et donc va falloir mettre les bouchées doubles sur l'aspect commercial. Il y a une situation qui est délicate, qui demande un côté un peu explosif, qui demande à ce que vous preniez les armes pour affronter la situation, vous en délivrer et vous débarrasser des poids lourds, des poids morts que vous portez. Dans le but de
On va le voir avec la dernière carte, qui est issue quant à elle de l'oracle l'essence de sorcière. Et nous avons la carte de la sérénité. Donc dans le but de retrouver une sérénité. C'est la carte qui va illustrer la reconnexion à soi, de se recentrer sur soi-même, de se retrouver, de se reconnecter à votre temple intérieur au travers peut-être d'une activité, d'une passion qui vous tient à cœur, ou en vous délivrant peut-être de ce qui est source d'adversité, d'épreuves en tout genre, nous indique cette dernière énergie. Alors, sachez que sur le plan affectif, si vous avez des questions, j'ai posté il y a quelques semaines des guidances, des horoscopes, pardon, amoureux pour l'année 2024. Vous verrez leur playlist apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope. Mais j'ai aussi, il y a quelques temps, quelques jours, posté des guidances, cette fois-ci atemporelles et intuitives, pour les personnes en couple et celles célibataires. Il y a 2 vidéos du coup. Et vous les verrez aussi apparaître en suggestion à la fin de cet horoscope. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires. Vous trouverez les liens en descriptif de cette vidéo. Sachez que cette chaîne est bien célèbre avec ses horoscopes de Mars. C'est 9 ans, ça fait 9 ans que mois après mois, je poste sans jamais faillir les horoscopes. J'ai jamais manqué, raté un rendez-vous. Donc n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en likant cette vidéo, en vous abonnant, en laissant un commentaire pour voilà, me motiver à aller jusqu'à la 10e année et la décennie à vos côtés. Sachez que vous pouvez me retrouver pour un tirage personnalisé, une consultation en direct, vous former au tarot à mes côtés ou même suivre une thérapie psychomagique avec moi par le biais donc de mon site que vous trouverez missmojorising.com indiqué en descriptif de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite eh bien, un très beau, une très belle et très douce entrée en saison printanière, mes chers Capricornes, et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.